Il y a des gens dans la vie, puis ça, c'est pas juste quelques personnes, c'est énormément présent qu'il faut toujours qu'on ait un petit peu de trouble. Il faut toujours qu'on ait un petit peu de trouble dans la vie. Mais l'homme ne comprend pas ça. Parce que quand il y a des troubles, il se met à la recherche. Il arrive à travers sa psychologie, à travers sa réflexion. Là, il se met à chercher le pourquoi du trouble. Mais il ne reconnaît pas, par contre, qu'étant astralisé, il a besoin de ce trouble-là. Pourquoi? Pour penser qu'il vit. Penser que c'est ça, la vie, d'avoir du trouble. Imaginez-vous. Moi, j'ai écouté un gars cette semaine, il dit, l'humanité est folle. Il dit, on est une gang de fous, mais on pense qu'on est intelligent. C'est ça le problème. On pense qu'on est intelligent. Moi, dans le quotidien, quand je pense, là, je suis dans la merde. C'est de la merde la plus complète. Je veux pas dire que tout est à l'envers, mais c'est de la merde. Mais quand je rentre dans ma vibration puis que je parle, tout est clair. C'est clair, c'est précis. Pourquoi? Parce que je pense pas ça. Si je vous dis qu'il n'y a pas de science sur la Terre, je ne l'ai pas pensé, ça. S'il y avait une science, y aurait-tu des pluies acides? On travaillerait-tu sur le carbone? S'il y avait une science? Mais la science, par contre, essaie de porter, autrement dit, une certaine recherche à mettre les gens en alerte face à ça. Mais où ça partit, ça, le plastique? C'est sorti de notre trou de cul. Ah, c'est calice. Ça fait partie de la science, ça, calice. Après ça, le plastique envahit la planète. Mais ça en fait partie. La science, la forme de science, je l'ai déjà dit. Amenez-moi plus de formules de science. Vous ne faites que faire aller contre vous-même, pas contre moi. Mais vous allez contre vous-même, mais après ça, vous avez tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Faut que vous ayez recours à la science parce que vous pensez que la science va résoudre votre problème. La science ne résoudra rien. C'est l'homme qui doit résoudre son crise de problème. Il n'y en aura pas de sauveur. Oubliez, il n'y aura jamais de sauveur pour la planète. Jamais. Mettez-vous bien ça dans la tête, là. Puis c'est difficile de rentrer ça dans la tête quand la tête est surchargée puis elle est pleine. Faut quasiment un marteau puis rentrer ça, puis ça se compile. Alors si vous pensez que la science, qui pour l'homme est comme un dieu, va vous sauver, vous vous mettez un doigt dans l'œil, puis l'autre doigt dans l'œil. Définitivement. La science vous sauvera pas. C'est l'homme qui doit voir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pour que ça marche. Pour que ça marche. Mais l'homme est dysfonctionnel. Tant que l'homme va être relié au plan de la mort, tant que l'homme va être relié aux esprits, tant que l'homme va penser, il est dysfonctionnel. Il n'est pas en fonction, il n'est pas fonctionnel dans le sens de gérer qu'est-ce que c'est que l'énergie. La vie, c'est de l'énergie. C'est ça, la vie. C'est pas telle affaire, c'est pas ça, c'est pas l'espace dans la forme de l'espace, dans la forme d'une galaxie. Ça, c'est forme. Parce qu'on pense ça. Mais c'est de la vie pareil. Mais on le pense. Alors, on veut savoir des idées, on veut savoir de l'information au niveau des galaxies. On voudrait savoir tous ces univers, on voudrait savoir toutes ces étoiles, on voudrait tout savoir sur notre passé. Mais on a un petit mal. Puis on ne sait pas pourquoi. Ça tourne pas rond. On a un malaise, mais on ne sait pas pourquoi. Mais on voudrait tout savoir. Imaginez. L'ego et le blocus. L'ego.
Il est le blocus. Il est tout le temps en coopération avec l'astral, l'ego. Il trafique tout le temps avec l'astral. Fait du trafic. Puis pour lui, parce qu'il aime les formes, il se sécurise dans les formes, pour lui, c'est bien. Pour lui, ça va. La vie de l'homme est tellement formalisée que vous ne pouvez pas vivre sans forme. Parce que vivre sans forme, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. Et imaginez-vous comment l'homme se trouve à se chercher, parce qu'au-delà de ça, il n'y a rien. Alors, il se cherche pour agrandir ça, ce panache-là, pour se sécuriser, pour sentir qu'il vit. Mais c'est pas parce que moi, je respire ce matin que je vis. Mais non! Si on m'étouffe, je vis plus. Mais c'est pas parce que je respirais que je vivais. Chris! Si on m'étoufferait, je continuerais. Alors, ça voudrait dire que si on s'approchait de moi, puis on dirait, mon Christ, je vais t'étouffer, puis on sortirait la corde, j'aurais aucune vibration en moi. Je vibrerais pas. La petite vibration astrale dans l'ego, je vibrerais pas. Ceux qui voudraient me mettre la corde au cou, ne pourraient pas en mettre. Puis s'ils la mettraient, ça serait sous ma permission. Parce que ça ferait partie de mon consensus de pouvoir aller plus loin dans ma conscience. Et je serais en mesure de changer de véhicule. Et il y a des êtres qui ont fait ça sur la planète. Mais non, nous autres, on voit ce qui a été dit de ces êtres-là. On les a dieutés. On les a vus comme des êtres supérieurs à nous autres. Mais ils n'étaient pas supérieurs à nous autres. Ils étaient exactement comme vous autres. Comme nous autres. Ils n'étaient pas différents. Savez-vous ce qu'est la différence? C'est que c'est l'homme qui se pense différent. Il n'y avait pas de différence. C'est l'homme qui se pense différent à partir des mémoires. Et là, il est obligé à travailler à être différent. Imaginez, à être différent. Savoir se différencier puis être différent, c'est pas la même chose. Savoir se différencier, c'est avoir une identité. Mais vouloir être différent, c'est se glisser dans une autre forme. C'est faire du traîneau. C'est faire du slalom. On va là, on va là, on va là, on va là. Puis l'ego, lui, là-dedans, il aime ça. Il aime ça, faire du slalom. Pourquoi? Parce que là-dedans, il se sent champion, il se sent important, il se sent qu'il est bon. Il a fait un petit peu de slalom, là, il a envoyé un petit peu plus de slotch, là. Il a envoyé un petit peu plus de merde, ou il a envoyé un petit peu plus de bon. Oh! Là-dedans, il est tout emporté, puis les autres, il a tout fait ça pour les autres. On vit pas pour nous. On vit pas pour nous, parce qu'on se sait pas. On peut pas vivre pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit vivre pour les autres. On passe notre vie à vivre pour les autres. Et c'est pas facile à comprendre, ce vivre pour les autres. Parce qu'égocentriquement, c'est comme si la plupart d'entre nous, on vit pour notre petit moi, notre petite affaire, notre petit milieu, notre petit ci, notre petit ça. Alors, on va dire, mais non, il est égocentrique, ce gars-là. Il est tellement fixé sur lui. Mais il est fixé sur lui tout le temps dans un rapport avec les autres. Tout le temps. Il se fixe sur lui, pourquoi? C'est pour démontrer aux autres ce qu'il est, ce qu'il peut être, ce qu'il va devenir, ce qu'il a été, ce qu'il sait par rapport à bien des choses, peut-être sa richesse, statut social, ou ça peut être la pauvreté. Tout est dans le mixeur. Arrêtez de faire de la différence quand je parle entre la pauvreté et la richesse.
Les deux sont employés. Les deux. Mais pour nous autres, on va dire, ben voyons, les riches, c'est pas pareil. Les pauvres, c'est pas pareil. Ils souffrent. Mais vous n'avez pas vu la souffrance des riches. Ils souffrent en Christ, ces tabarnaks-là. Puis les pauvres, pareil. Les pauvres, c'est pas des tabarnaks, c'est des câlisses. Alors, on va dire, les riches, c'est ceux qui mènent le monde? Non! Ils mènent pas le monde. Ils sont menés et ils ont un rôle de ça. Parce que tout ce que l'on fait est coordonné. Tout est ordonné. Que ce soit Elon Musk ou Bill Gates et ainsi de suite. C'est des hommes qui ont amené des choses, mais sont aussi esclaves de ce qu'ils ont amené que la personne pauvre qui est esclave de pouvoir aller chercher un pain puis qu'elle ne peut pas. Elle est esclave de sa pauvreté. Et quand ça va être vu en profondeur, ça, le côté riche et pauvre dans une identité, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais pour nous, il doit y avoir des riches puisqu'il y a des pauvres. Et il doit y avoir des pauvres puisqu'il y a des riches. Allez voir si c'est pas ça. Mais le pauvre, il est aussi riche que le riche, mais sauf que de ce qu'il pense de la richesse, de ce que le riche a, il ne voit pas que le riche est aussi pauvre que lui. Le riche est aussi pauvre que lui. En énergie. En énergie. Dans la forme, il est plus riche. Dans la forme bancaire, la forme qu'il déploie en tant que business, et ainsi de suite, il apparaît plus riche. Mais il n'est pas plus riche en énergie. Sinon, sa fin serait pas ce qu'elle est comme le pauvre. Ça serait pas ça. Puisque lui aussi, ça y prend un trou. Alors, comment ça se fait? Et nous autres, là-dedans, on va arriver à rejeter la faute d'un côté ou l'autre. Mais voyons donc. Puis on va se dire, la justice, c'est à la fin. On est tous pareils. On meurt d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas éviter ça. Quelle belle justice. On va se, moi je dirais ça, on va se plaire là-dedans. On va se contenter là-dedans. On va se dire, ben au moins, lui aussi il meurt. Lui aussi, il va vous faire quelque chose, vous allez dire, je ne vais pas dire vous dites ça, vous allez dire, ben tabarnak, toi aussi tu vas crever, Câlisse. Hey, Colin, qu'est-ce que c'est ça? De dire cela, c'est déjà être crevé. De dire, toi aussi, tu vas crever, c'est déjà être crevé parce que ça sortirait pas. Ça sort de parce qu'on est crevé qu'on va dire ça en arrivant. Déjà là, en arrivant, ici dans le plan de la matière, on marche ou on circule tout le temps avec des flats. On est joué avec des flats. On est toujours en réparation. Parce qu'on aime ça. On aime ça, changer, puis changer, puis changer, puis se moderniser, puis ainsi de suite. C'est correct, ça. J'ai rien contre le moderne. Autrefois, j'avais une petite enregistreuse, c'est pas comme celle-là. Celle-là, elle est mieux. Ah oui. Mais je suis pas pris dedans, par contre. Je suis pas pris dedans. C'est un outil, mais pas plus. Alors, il peut pas partir, mon outil. C'est pourquoi? Parce que j'y tiens pas. J'y tiens pas. Je le trouve bien. Je le trouve excellent pour faire le travail, et ainsi de suite. Mais j'y tiens pas. Qui va me le voler si j'y tiens pas? L'homme se fait voler. C'est parce qu'il tient. Il tient puis il retient ses affaires. Quand il va être détaché, l'homme, de ce qu'il a, qui peut venir le voler? Il projettera pas sur les autres un intérêt. Il fait une projection.
Alors les autres sont attirés. Ils viennent voir. Là, lui, il a peur de se faire prendre, de se faire voler. C'est bien. C'est grave avoir peur de se faire voler ses biens. C'est grave. C'est bien plus grave qu'on ne peut le penser. Et vous allez le voir dans les temps qui s'en viennent. Quand il va y avoir des envahissements où les biens vont partir comme ceux des Juifs à la dernière guerre. C'est pour ça que je vous dis que c'est grave. De tenir à ses biens. De s'occuper de soi. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Mais d'être attaché à qui ou quoi que ce soit, c'est mortel. Et jusqu'à quel point c'est mortel? Ça fait toute partie de notions. Et c'est les notions qui nous emmènent dans l'astral. C'est de la mémoire. Ça nous amène ces plans, les plans astraux. Alors, si vous avez quelque chose, on vous amène de la pensée que vous pouvez vous le faire voler, mais vous devez savoir, Christ, c'est vous autres, ça? Ou si vous vous faites manipuler? C'est l'astral qui amène l'homme à tant tenir à ses biens, tant tenir à sa vie. Tant tenir à sa vie. À tenir à sa vie comme on le tient, on vient à être dans la survie. Se développent des anomalies et on devient dans la survie. Et l'homme ne peut pas vivre dans la survie. L'homme doit avoir de l'espace. L'homme, faut qu'il y ait de l'espace en lui. Et en ayant de l'espace en lui, il est capable de magnétiser l'énergie et lui projette son magnétisme à l'extérieur. Alors, projeter son magnétisme à l'extérieur, cela veut dire qu'il est en mesure, c'est de son énergie, cela veut dire qu'il est en mesure de changer ses fréquences. Et il peut aller partout. Il est bien partout. Il est bien avec qui que ce soit. Il n'y a pas à se méfier à partir de la tête. La méfiance, c'est dans la tête. Le questionnement, c'est tout dans la tête. Le questionnement, c'est dans la tête. L'homme n'y arrivera pas par la tête. Oubliez ça! L'homme n'y arrivera pas par la tête, par l'énergie. Si la tête est juste ça, le reste, c'est quoi? Le corps? Mais qu'est-ce que c'est qu'un corps? Si vous êtes venu ici, puis vous n'êtes pas en mesure de développer des corps de lumière, savez-vous ce que c'est qu'un corps de lumière que vous développez? Vous pouvez créer des mondes à l'intérieur d'un corps de lumière. Les gens, les couples, une autre chose, il n'y en a pas de couple sur la Terre. Il n'y en a pas! C'est de l'accouplement. Il n'y en a pas de couple sur la Terre. L'accouplement. Alors, dans l'accouplement, les couples ne sont pas capables de former des corps de lumière qui, après, vont être capables de travailler sur des plans de la lumière dans le développement de ces corps-là et de créer. Alors, on en reste au corps physique. Et c'est pour ça que le corps physique mange les coups. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le corps physique. Avez-vous vu les habitants qui habitent dans le corps physique? Y en a-tu, de par les études qu'ils ont fait? C'est rien ce qu'ils ont fait. Il y en a en esti. Sur la peau, ils voient des comment je pourrais dire, des acarias, là. Puis à l'intérieur, hey,
C'est un corps très dense. Puis regardez les habitants qui y habitent. Alors, savez-vous, c'est quoi développer un corps de lumière? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il y a des gens qui demeurent ensemble, ils développent des corps de lumière, mais ils ne savent pas d'une telle densité. Ça dépend. Mais après, là, quand ils se séparent, c'est pas fini, ça. Il va falloir qu'ils finalisent ça à un moment donné. Ça ne s'arrête pas. Nous autres, on voit la séparation des êtres par rapport à la mort, par rapport qu'on est ici, on s'en va au Japon, on n'est plus avec notre famille ou quoi que ce soit. C'est parce que on n'est pas en communication. On est parti avec ce qu'on pense du corps. En partant avec ce qu'on pense du corps, Chris, il faut faire attention s'il n'y a pas un accident d'avion. Si on ne glisse pas sur une pelure de banane. S'il arrive pas ci, s'il arrive pas ça. On ne sait pas si on va revenir. On sait si on va revenir de par ce qu'on croit de l'aviation. Du monde qui sont là, qui ont une compétence, et ainsi de suite. Là, on va se dire, ouais, on a des maudites bonnes chances de revenir. Mais au fond, il y a tout un petit doute si l'avion fait ça. Oh, un maudit. Ou si dans l'aéroport, là, il se présente quelque chose, là. Oh, calice. Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps. Alors, les êtres, on n'a pas contact avec notre corps au point de vue énergie. Alors, quand il arrive un petit virus, supposément, faut que ça vienne de l'extérieur, parce qu'on vit à l'extérieur du corps. On n'est pas dedans. Si on serait dedans, on pourrait parler à ce qui est là. On en saurait en hostie. On en saurait. Si on pense qu'un foie, c'est un foie, puis un cœur, c'est un cœur, c'est pour ça que nos vies sont si courtes. On pense que c'est ça. Que nos bras, c'est nos bras. Pour nous autres, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on croit penser. Mais le problème, c'est que la pensée vient d'ailleurs. La pensée vient d'ailleurs. L'affaire, c'est pas de se débattre à dire la pensée, ça vient-tu d'ailleurs, ça vient pas d'ailleurs. Quand tu es prêt, tu le vois, tu le sais. Quand tu es prêt, c'est quand tu es prêt. Quand tu t'en vas en voyage, si t'es pas prêt, tu vas rester chez toi. Puis si t'es pas prêt, tu y vas. Et si boire, ça va mal. Ça va bien. Alors, il faut être prêt. Il y a une certaine préparation, il y a une préparation en tout. Alors, il y a une préparation, c'est toujours au niveau de l'énergie. C'est toujours au niveau de l'énergie. On demande, qu'est-ce que c'est qu'un extraterrestre? C'est de l'énergie. Mais pourquoi qu'on cherche tant les extraterrestres? Parce qu'on se sait pas. Ça nous fait peur ou on est attiré parce qu'on se sait pas. Si on se saurait, puis qu'admettons vous êtes à quelque part, puis arrive un vaisseau, puis il vient pour vous prendre, il peut pas vous prendre. Vous savez. On fait des expériences sur nous autres, c'est quand on se sait pas. On attire, quand on se sait pas, on attire des soi-disant mieux que nous pour qu'ils nous étudient. C'est ça qui se passe avec la science, la médecine sur la Terre. Parce qu'on se sait pas. Si vous savez, qui peut vous toucher?
On ne peut pas vous toucher. Je ne parle pas de toucher comme ça. On ne peut pas. En vous sachant, comment ça se fait qu'un homme serait malade s'il se sait? Il ne peut pas être malade. Il peut percevoir, voir une vague d'énergie, mais il va la traiter en tant qu'énergie, mais pas atteint d'une maladie. C'est une vague d'énergie qui vient, comme la mer amène tout le temps des vagues. Tout le temps. L'énergie qui descend des hauts plans, c'est comme la mer cosmique qui amène des vagues. Qui amène des vagues. Des fois, c'est plus fort. Des fois, c'est bien calme. Bien calme. Nous autres, on aime ça, surtout quand c'est calme. Alors, on a toujours peur de se noyer. On a toujours peur d'avoir mal. On a toujours peur d'avoir mal. En ayant peur d'avoir mal, c'est ça, avoir mal. Alors, il faut bien avoir mal à quelque part. Avoir peur d'avoir mal, c'est ça, avoir mal. Alors, les vagues viennent pour nous autres, en rapport, l'ego, lui, il veut pas. Parce qu'il est mortel. Il trafique avec l'astral. Immédiatement, lui, il arrive, il intellectualise ça, il réfléchit ça, il développe là-dedans, puis il recherche là-dedans, parce qu'il ne comprend pas l'absorption de ça, parce que lui, il doit se dissoudre. Pas que l'ego doit disparaître, mais ça doit passer dans l'ego. Faut que ça passe. Puis elle, la personnalité de l'ego, comme c'est fictif, inconscient, imaginez ce qui se passe. Une vie comme on vit. Mondialement et personnellement. C'est comme ça qu'on vit. Au lieu de reconnaître que ce qui se passe est tout le temps bien. C'est tout le temps bien. Mais avant que ce soit bien, va falloir que ça soit soi-disant mal, parce qu'on va à l'envers. Alors ça va être mal. Jusqu'à ce qu'on sache, qu'on l'intègre, qu'on le réalise, que c'est à notre avantage. La vie, c'est pas à notre désavantage. C'est à notre avantage. Même la vie qui a été montée pour l'homme, elle est à son avantage. Mais elle a été mise à son désavantage. Et il y a cru. Et il y a cru qu'elle est à son désavantage. Elle est à son avantage quand il reconnaît le pourquoi de ce développement-là. Le pourquoi du développement de cette vie-là, qui est forme, qui est toute fragmentée. Regardez la surface de la Terre. C'est pas plane. Il y a de la montagne, il y a des vallées, il y a des ci, il y a des ça. Mais c'est pourquoi ça? C'est tout pour une condensation de l'énergie que ça se fait, ça. Que c'est là comme ça. Si ce serait toujours plane dans votre vie, il ne se passerait rien. Sur la Terre, ça serait la même chose. Il y a du développement qui se fait à travers ça, à travers la nature. Mais ça amène des grands contrastes. Ça amène de l'opposition. Et nous autres, l'opposition, ça nous jette à terre. Ça nous jette à terre. Quand il y a de l'opposition, ça frustre l'ego. Ça fait chier l'ego. Ça malmène l'ego. L'ego, il a envie de sortir le fusil. Oh, tabarnak, je te descendrai, hostie. Puis là, c'est quand ça commence à frictionner comme ça. Essayez pas de votre vie sans friction. Ça va être impossible.
Parce que votre ego est trop... L'ego, mais le mien aussi, est trop obtus. Il est trop positionné. Positionné. On ne vit que à travers des mémoires sur des positions qui réellement sont anti-vie. Mais pour nous autres, sont une forme de protection. Sont une forme de sécurité. Quand l'homme va savoir, pour lui, la maladie, c'est une insécurité des plus complètes. Mais quand il va savoir pourquoi cela, parce que c'est pas lui qui pense ça. On lui projette une insécurité dans la maladie. On lui projette la mort. Pourquoi? Parce qu'on l'on croit. La forme la plus satanique sur la terre, par laquelle les forces sataniques ont pouvoir sur la terre, c'est croire. Les forces sataniques ont pouvoir parce qu'on croit. Il n'y a rien de l'évolution qui va vous faire passer à l'évolution. Rien, rien, rien. C'est pas les paroles en l'air que je vous dis là. Tout ça va être brûlé. Tout ça va être brûlé. Rien. Va venir un moment où vous ne pourrez pas compter sur les données qui véhiculent en vous. Parce que ce n'est pas vos données. Vous ne pourrez pas compter. Déçu. Impossible. La tête de l'homme, la tête de l'ego va être complètement nettoyée. Son contenu va être brûlé. Brûlé. Et il travaille là-dessus avec moi. Puis je vous dis, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je n'aurais jamais pensé que c'était ça. Ça se pense pas. Tout ce que vous avez vécu, c'est correct. Ça vous appartient. Ça vous appartient, c'est à vous autres. Ce que vous avez, c'est à vous autres. Mais ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous sauvera pas, vous ne pourrez pas compter dessus. C'est vécu. Mais nous autres, on a besoin de regarder ça et de dire « Ah, je suis là ». Pourquoi on a besoin de se dire qu'on est là? Parce qu'on n'est pas là. Alors on a besoin de se dire « Je suis là ». Je suis rendu là. Et ainsi de suite. Et ça fait partie de croire. Croire qu'on est là. Croire qu'on est rendu là. Et ainsi de suite. Alors, ce qui a été développé dans le passé a servi dans le temps. Ce que vous avez vécu jeune a servi dans le temps ou vous a desservi. Ça dépend comment vous le voyez. Mais c'est sûr d'une chose, c'est que ça vous a amené là. Donc, ça vous a servi. Ça vous a amené là, vous allez servir. Mais vous pourriez dire, « Ouais, mais ça serait ça passé autrement. Je pourrais être quelqu'un d'autre. » Ouais, mais ça, c'est l'ego, ça, qui aime ça, faire de l'overtime, puis aime ça, c'est ça, c'est l'ego, ça, qui aime ça, comme ça, là. Faire toutes sortes de choses, ça, puis l'ego aime placoter. C'est un placoteux, l'ego. Pas placoter dans le sens de dire aux autres ou dire à quelqu'un d'autre. Non, il aime ça toujours placoter. Pourquoi? Parce qu'il veut pas s'entendre. Alors, il placote tellement qu'il n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe en lui. Regarde-le donc, elle. Hey, regarde-le donc, lui. Regarde-le donc comment il met la planche. Regarde-le donc comment il mange. Ah, Chris, regarde donc ça, toi. Hein? Ça finit pas. Ça finit pas. Mais on ne sait pas pourquoi que l'autre mange comme ça.
Si on saurait pourquoi l'autre mange comme ça, on dirait c'est correct, tu manges bien. Il serait peut-être en train de manger la tête dans son assiette. On dirait c'est correct. On le laisserait aller. Mais non, faut amener ça dans la forme. La crise de forme. Faut tout manger pareil. C'est pour ça, sur la Terre, il y a des gens, des fois, il leur manque les membres, ici. Puis on voit des fois qu'ils vont peinturer avec leurs orteils. C'est une joke. C'est une joke! Réellement, pour nous autres, on est stupéfaits de ça, puis on est dans le sentiment qu'ils n'ont pas de membres en haut. Oh mon Dieu, c'est pas drôle. La vie qui vit, puis ainsi de suite. C'est peut-être belle fun de peinturer ses orteils. Peut-être belle fun. On ne sait pas où il en est. Mais dans le consensus social, il y a une partie de lui qui regarde avec les autres, puis n'ose pas trop y regarder. Il est pogné là-dedans aussi. C'est qu'on est toujours recouvert. On aime ça peinturer nos murs tout le temps. Je me souviens, moi, ma mère, quand j'étais jeune, les 2 printemps, là, on peinturait. Quand on est parti de la maison, je me demande s'il n'y avait pas un pouce de peinture sur le mur. Ça rapetissait la pièce. Asti. Ça rapetissait la pièce. Pourquoi, finalement? Parce qu'on était tellement loin des autres que ça nous rapprochait un petit peu. On se touchait au cou de temps en temps. Parce qu'il y avait trop de peinture après les murs. Mais ça, c'est correct. Elle, pour elle, dans le temps, ça y amenait de la joie, du printemps, de la couleur dans sa vie. Parce que quoi? C'était sombre, c'était noir. Ça l'empêchait peut-être de tomber en dépression, et ainsi de suite. Mais c'est pour dire que comment qu'on fake notre vie. Elle est fakée. Tellement. Mais tellement. Ça en est déconcertant. Ça en est déconcertant. Puis après ça, quand les gens sont comme ça, puis que c'est comme pas compréhensible, tout de suite, on donne un nom à ça, puis on va dire, lui, il est ça. Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi que c'est si formalisé? C'est parce qu'on ne comprend pas. On est obligé de mettre ça dans des cases, puis de passer ça à l'étude. Puis ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. On est obligé de caser ça. Puis on peut rester des vies devant des formes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'énergie est de l'autre côté de la forme. La forme en elle-même est vide d'énergie. Et pour nous autres, comme on est vide à travers nos pensées, alors on est attiré vers la forme pour essayer de se combler, de se remplir, de se donner, de s'en donner. De s'en donner. Alors on reste devant un miroir, puis on se cherche toute notre vie. Puis on ne sait pas pourquoi. Devant la forme. Alors on s'identifie à ça, à ça, à ça, à ça. L'homme s'est identifié à la richesse comme bien-être. Il n'a pas vu quel était son bien-être. Il s'identifiait à la richesse, c'est une forme, comme bien-être. Il s'identifiait à la pauvreté comme mal-être. C'est grave, ça. C'est très, très grave. C'est tout pogné dans le sentiment, puis dans les émotions. Tant qu'il reste une émotion d'un homme, l'astral agit. Quand il reste une émotion dans l'homme qui n'est pas sous sa maîtrise mentale, j'ai pas dit que l'émotion, on ne doit pas en vivre, mais tant qu'il reste une émotion dans l'homme qui est sous la maîtrise des forces astrales, l'homme n'est pas dans sa vie. Parce qu'il vit selon les couleurs de l'astral. Il essaie de colorer sa vie constamment à travers les couleurs de l'astral. Puis les couleurs de l'astral sont multiples. Et projettent des formes et des formes et des formes sans cesse. Mais c'est un monde de formes ici. Alors il projette ça,
Et là, le mental est tout pogné dans l'émotion. Il n'y a pas de séparation entre les corps. Mental, astral. Il n'y a pas de séparation. Faut qu'il y ait une séparation pour que le mental, que l'homme va vivre une souffrance, pour que le mental s'élève en vibration. Dans cette séparation-là, c'est collé, c'est cimenté par l'astral. Là, vient une grande souffrance. L'homme n'évoluera jamais par la tête. Par une souffrance. C'est par une souffrance que l'homme va évoluer. Qui est propre à lui. À un moment donné, ça va se terminer. Mais il est inévitable. Ah, c'est pour ça que j'ai dit que l'homme n'évoluera pas par la tête. La tête est une sauvegarde à savoir qu'est-ce que c'est que le feu de la souffrance et de vraiment l'intégrer puis le réaliser. C'est une sauvegarde, la tête. Parce qu'il y a trop de jeux là-dedans. Trop de jeux. Parce qu'ils le savent. Qu'ils gardent l'homme dans une souffrance tacite. Une souffrance valorielle. Où il y a des valeurs dans cette souffrance-là. Qui est une souffrance de l'ego. Psychologique. Alors l'homme est gardé là-dedans et il donne de la valeur à sa souffrance. Plus ou moins grande. Imaginez-vous, un cancer, c'est plus souffrant qu'un simple coup. Mensonge! On y croit! Et on ne peut pas faire autrement qu'y croire. Regardez dans les nouvelles tout ce qui est annoncé selon ce que les gens vivent comme cancer et ce qu'ils vivent comme souffrance. Pour nous autres, c'est un automatisme. Et quand on arrive à un stade pareil, on est cloué à la croix. On est cloué à la croix. Personne n'est capable d'arriver devant quelqu'un et de dire « Non, tu souffres pas. Tu ne souffres pas. » Mais pas de dire « Tu ne souffres pas » parce que tu ne croirais pas à sa souffrance. Et si la personne arriverait à dire « Tu ne souffres pas » et dans la parole vibratoire, instantanément, la personne aura un choc. Instantanément, elle aura un choc. Et sa souffrance s'atténuerait. Elle ne peut pas s'atténuer d'un coup, instantanément. Sa souffrance s'atténuerait. Tranquillement, elle se reposerait. C'est pour pas que l'homme connaisse ce que c'est que le repos, que cette souffrance-là égoïque, dans l'ego. Pour ne pas que l'homme connaisse le repos. La liberté, la plaisir, la joie de vivre. Mais tu peux pas avoir la joie de vivre par rapport à ça, parce que je me serais mis une nouvelle barrière, parce que j'aurais des nouvelles chaussures, parce que je me serais acheté des nouveaux shorts. C'est pas... Ça, c'est des formes de plaisir. Je comprends que l'homme doit vivre ça, et il doit pas s'en abstenir de vivre ça, parce que ça fait partie du corps astral, et le corps astral, c'est ce qui nous relie à la matière, et on en a besoin. Parce que sans ça, on serait déphasé. On voudrait plus vivre, on quitterait. Soit qu'on se tuerait, ou on quitterait la Terre. Alors, dans ça, là, cette souffrance-là que je parle, pas la psychologique, la souffrance vibratoire, il y a... Ça m'a échappé. Il y a... Il y a quelque chose. Comme c'est sans but, hein? Comme? Si elle est sans but, cette... C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de but là-dedans. Elle est sans but. Dès qu'elle est rattachée à une forme, ou que la joie ou le plaisir de la vie est rattaché à une forme, ce n'est pas la joie et le plaisir de la vie, ça fait partie de l'astral et ça doit être là. Mais quand je donne cette instruction-là, faut pas vous essayer
de ne pas vivre ces joies et ces plaisirs-là qui sont là. Vous devez vraiment les vivre selon vos personnalités. Parce que sans ça, vous allez faire un déphasage et vous allez devenir de plus en plus distant de la vie. Parce que quand le double travaille, là, lui, il va travailler sur le corps astral. Et la personne, elle, doit avoir la capacité, c'est pas une capacité égocentrique, là, une capacité énergétique de pouvoir continuer à faire ses affaires dans la matière. Et ça, c'est un point important, Nasty. De pouvoir continuer à faire ses affaires dans la matière. Parce que là, il se fait une déformalisation. Et en faisant une déformalisation, on perd goût à la vie. Et le goût à la vie, vous pouvez le perdre à un point tel que vous ne voudrez plus vivre. Parce que vient un point très avancé dans dans l'évolution où pour lui, il va préférer mourir. Il va préférer mourir et là-dedans, il doit y avoir la conscience que cette préférence-là à mourir est l'ajustement qui se fait dans ses corps. C'est pas préférer mourir parce que il y aurait quelqu'un de décédé ou qu'il y aurait une perte monétaire ou ainsi de suite. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il y a de moins en moins d'attaches. Les attaches du passé sautent. Même que vous ayez un conjoint, que vous ayez une fortune, que vous aviez n'importe quoi. Ça cause. Ça cause tout ça. Ça, à l'encontre de ça, à travers la spiritualité dans l'évolution, on amenait les gens à se détacher, à faire vœu de pauvreté, à vivre, ils s'en allaient dans des sectes, là, puis ils vivaient, ils pouvaient vendre tous leurs biens ou donner leur maison, puis ainsi de suite. Ça, c'est de la game astrale, ça. Ça, c'est de la game, ça. Non! Dans la réalisation, là. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important, la première partie de l'évolution se passe extérieure à soi. Mais la seconde, la première, fait beaucoup partie de la psychologie. Et il se fait un travail là-dedans. Mais la deuxième, elle fait partie de l'interne de l'homme. Là, l'homme évolue juste de l'interne. Là, le bal commence. Avant cela, l'homme, dans son évolution, veut prendre du galon. Il veut avancer, il veut savoir, il y a plus de savoir, puis il y a plus de ci, puis il y a plus de ça. Puis là, il prend du galon un peu là-dedans, là. Mais là, ils vont y enlever ça à un moment donné pour retourner ça à l'interne. Parce que là, il vient se faire, il y a assez d'énergie qui est rentrée, qui s'est fait une percée dans le corps mental, dans le corps émotionnel, dans le corps vital, puis là, dans le corps physique. Il y a une percée qui se fait. Là, la donne change. Là, vous commencez à savoir à propos de vos corps. Il faut que l'homme sache à propos de ses corps. Si l'homme ne sait pas à propos de ses corps, qu'est-ce qu'il sait? Mais il ne sait pas. Il ne sait rien. S'il ne sait pas à propos de son corps émotionnel, à propos de son corps vital, qu'on entend ça, mais c'est quoi ce corps vital? Oui, vital. Mais c'est quoi un corps vital? Mais c'est quoi un corps physique? C'est quoi? Pour savoir ce que c'est qu'un corps physique, il faut avoir la communication cosmique. Il faut qu'il y ait une communication au niveau cosmique pour savoir qu'est-ce que c'est. Tu peux pas savoir, tant qu'il disait ce qui est en haut est comme en bas est comme en haut. Mais ça, c'est tout spirituel, ça. Tu peux pas savoir ce qui est en bas si tu sais pas ce qui se passe en haut. Puis, de ce que le haut est
interréagis dans le bas. Tu peux pas. Alors ça se fait à travers les corps, un ajustement des corps, que là, l'énergie passe. Mais l'homme a tellement d'émotions dans le mental que ça reste jamais là. Et les esprits de la forme gardent l'homme là, dans les formes, en multipliant les formes, pour que l'homme ne sache pas où il est dans la base, que la base contient ce qui est en haut. Parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus de haut puis de bas. Il faut que ça se fusionne à quelque part. Mais où ça va se fusionner? À travers une forme extérieure? À travers une forme de science? Impossible! Il faut que ça se fusionne dans le savoir de l'homme. Il faut que ça se fusionne là, à travers le savoir, tranquillement. Puis le savoir, l'ego le veut pas. Même si vous diriez, je le veux, je veux savoir, hostie, tabarnak, ça a l'air tellement beau de savoir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Savoir, c'est mourir. Savoir, c'est mourir. Et en sachant, pas nécessairement, je veux dire dans les mots, dans l'énergie. Alors, savoir, c'est mourir. Et de par là, l'homme voit que toute la mort qu'il a vécue, dans un sens, la mort est inutile. La mort telle que stipulée dans la forme, elle est inutile. Elle fait partie de formes selon les nations, selon les peuples, à laquelle est rattaché des cérémonies, et ainsi de suite. Et ça, l'homme, tranquillement, il faut qu'il se distance de ça. Mais tu te distances d'une chose quand tu l'étudies. Tu peux pas dire, oh, moi, là, ça, non, ça me dit plus rien, ça, là. C'est l'ego! C'est l'orgueil de l'ego! Le panache de l'ego, c'est l'orgueil. C'est ça son étendard, l'orgueil. Alors, l'ego, lui, il ne veut pas le savoir. Parce que là, lui, il crée un blocus pour réellement ne pas savoir qui sait pas. Il veut pas savoir qui sait pas parce qu'il tient à soi-disant ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est des vérités. Ce qu'il sait, l'ego, c'est des vérités. Mais la vérité, ça n'existe pas. Alors, il est à côté. Il est à côté. La vérité, ça n'existe pas. C'est de l'énergie inversée par l'astral pour que l'homme reste dans une forme de vérité quelconque, reliée à ça. Il va dire, ben oui, c'est vrai. Qui ne peut pas dire que ce n'est pas vrai que le cancer existe? On en voit mourir chaque jour. Mais vous ne pouvez pas le savoir à travers les autres, vous allez le savoir à travers les autres. Vous allez le savoir qu'à travers vous. Mais pour le savoir à travers vous, il ne faut pas vous en ayez peur. Excusez-moi. Il ne faut pas vous en ayez peur de ça. Si vous en avez peur, vous ne pourrez pas le savoir parce que vous allez avoir une appréhension vis-à-vis du cancer. Mais si vous n'en avez pas peur, puis vous n'y croyez pas, puis ça s'en vient, vous allez voir se venir. Mais ce ne sera plus ça. Ça ne sera pas un cancer. C'est ça. Parce que vous n'y croyez pas. Il n'y a plus d'appréhension. Ça ne peut plus être ça. Et c'est là. C'est là qu'on se fait prendre dans le jeu. Croire, c'est satanique. Satanique. Comprendre ça, Gilles, c'est la meilleure chimiothérapie, tu ne peux pas exister. Juste ce que tu viens de dire. Comprendre. Oui. Parce que tu peux avoir peut-être même un autre choc de vie tellement grand qui est aussi épeurant que le cancer, mais si tu le mates comme il faut, tu n'as plus peur de la mort. C'est ça. Parce que tu t'es pratiqué. C'est ça. C'est justement. Et ça se fait ça tranquillement. Ça se fait pas d'un coup.
Ça se fait tranquillement, tranquillement. Mais si vous croyez, vous êtes bloqué. C'est pas simple de ne pas croire. C'est pas ne pas croire. C'est pas que je crois, je me dis, je ne crois plus. Ça ne marche pas comme ça, parce que c'est l'ego qui sauterait d'une place à l'autre. Il irait dans la forme de ne pas croire, ou il serait dans la forme de croire. Que vous soyez dans l'un ou l'autre, vous croyez pareil. C'est de par l'intégration de l'énergie qu'elle va briser ces deux formes-là, l'intégration de l'énergie. Puis tout homme est en connexion avec l'énergie qui travaille en lui pour briser ça. Mais l'homme est attaché à n'importe quoi. Alors, ces êtres-là, cette énergie-là, elle peut attendre. Elle peut attendre 500 ans pour un homme. 200 ans. T'en attends. Et l'homme, lui, là-dedans, entre-temps, il doit faire des efforts pour évoluer. Faire des efforts pour évoluer. Faire des efforts pour évoluer. Et au fur et à mesure qu'il arrête ses efforts et concentré pour évoluer, hop! Là, il capte quelque chose qui vient de l'énergie. Il se dit, c'est bizarre. C'est comme si c'est pas habituel. Mais là, l'ego, lui, dans son affaire, il y a les formes pas habituelles sur la Terre. Il y a les formes bizarres sur la Terre. Là, il est tout mélangé là-dedans. Là, il va dire, il semble que c'est bizarre, mais il semble que c'est pas habituel. Là, il arrive, il pense là-dessus. Il examine ça. Ou il va se dire, oh, c'est pas habituel, ça. Ah, il doit se passer quelque chose. Oui, là, je dois être. C'est tout. Ça, c'est tout rationalisé. Quand ça passe, ça passe. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à penser là-dessus. Vous ne pouvez pas penser ça parce que vous ne pouvez pas penser l'énergie. Elle ne se pense pas l'énergie. Mais la pensée créatrice, c'est de l'énergie. Mais l'énergie ne se pense pas. L'intelligence, c'est de l'énergie. Ça ne se pense pas, l'intelligence. Une intelligence pensée, c'est une forme d'intelligence qui cherche l'intelligence. Mais on ne peut pas chercher l'intelligence. On ne peut pas chercher ça. Moi, je ne peux pas me cataloguer d'intelligent. Je ne peux pas me cataloguer d'intelligent, mais je ne peux pas me dire que je ne suis pas intelligent. Mais je ne me cataloguerai pas devant les gens. « Hey, je suis intelligent, moi. Hey, je suis intelligent. » Mais non! Pas par rapport aux autres que j'aurais l'air de prendre pour un autre. Parce que je ne peux pas penser mon intelligence. C'est juste une activité en moi. C'est une activité à un haut niveau vibratoire. Alors, je ne peux pas la penser. Je dois la vivre. Si je la pense, je ne la vis pas. Je la vis pas si je la pense. Je la détourne. Je la fais détourner vers une autre terre, puis moi, ma terre est aride et sec. Puis là, je cherche comment ça se fait que ma terre est aride et sec. Je vois pas que je détourne l'énergie. Et on fait ça tout le temps. Alors là, l'énergie, elle doit venir à bloc pour forcer. Faire un travail. Elle pousse, forcer. Elle pousse. Là, l'homme se sent mal. Alors, il va dire, je comprends pas de ce temps-ci, j'ai pas faim. T'as pas faim? Ben c'est bon, Christ, que t'aies pas faim. Ou, je mange plus dans ce temps-ci. C'est bon que tu manges plus. Ben non, mais je peux prendre du poids. Peut-être que je digérerai pas ça. Ah, ça. Vous allez être amené dans le bordel le plus complet. Et vous allez voir jusqu'à quel point vous viviez dans un bordel qui apparaissait coordonné, plus ou moins, en rapport avec la polarité de la conscience. Où on pouvait tasser d'un bord, ressortir ça de l'autre, arranger ça, puis ça, et ainsi de suite. Le bordel, si je regarde
ce qui se passe dans ma tête, il y a tellement de bordel. Mais je laisse ça passer. Je laisse ça passer, je laisse ça passer, je laisse ça passer. Penser, il me vient des pensées dans le moment, là, qui venaient pas avant. Là, il en vient des hosties de tabarnak. Si je suis vertueux, câlisse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me saucer d'un bain d'eau bénite. Je vais faire n'importe quoi, me dire que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que ça soit. Pour faire sauter de la spiritualité. On est bien plus spirituel qu'on le pense. Malgré qu'on vous dit, je ne crois plus de Jésus. Je ne crois plus à Dieu, là, ainsi de suite. Ça, c'est l'ego qui se détourne parce qu'il n'a pas pu élucider le mystère de Dieu puis le mystère du petit Jésus. Alors, il se détourne puis il boude. Il dit, câlisse. Ça n'a rien servi, ça, Jésus, puis c'est si magré-là, puis Dieu, puis c'est si magré-là. Attendez de rentrer dans l'énergie. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que Dieu. Vous allez voir, en réalité, que ça existe, mais pas dans la forme qu'on a été décrite. Pas dans la forme qui a été décrite. C'est de l'énergie. Mais à différents paliers. Pas à différents paliers. Qui gouvernent. Alors, ils vont, votre passé, ils vont vous faire jeter des regards sur votre passé. Parce que ça passe au stade vibratoire. Et ils vont faire vous jeter des regards. C'est pas que vous allez jeter des regards, c'est qu'il est clair avec une lumière plus forte. La flashlight est plus forte encore. Oh là, tabarnak, et quoi? Ah oui. Et où vous en êtes? Là, vous allez comprendre, vous allez saisir, vous allez dire, ah ouais, oui. Ça va devenir, ce champ-là va devenir un champ très, très clair où ça va être en arrière, puis vous êtes là où vous en êtes. Mais il va falloir que ça soit éclairci. Éclairci au niveau vibratoire, pas psychologique. Au niveau psychologique, l'homme demeure toujours dans un certain embarras. Même s'il va penser que c'est clair, même s'il va penser qu'il est plus là. Non, il y a toujours de la note astrale. Toujours. Mais au niveau vibratoire, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est pour ça que les gens ont besoin d'envie. Ils savent pas. Ils ont besoin de toujours renouveler quelque chose, mais c'est un rapport que ça n'a pas été... ça a été regardé, mais pas vu. Parce qu'il y a une très grande différence entre regarder et voir. Voir, tu vois. Quand tu vois, l'astral ne peut plus venir te chicoter là-dedans. Mais c'est très facile pour l'astral, au quotidien, de faire une défiguration, en réalité, du quotidien. Je dis défigurer par rapport, que je vais dire, à travers tout ce qui est mis en place de nouveautés, que c'est une défiguration, le quotidien est défiguré pour ne pas reconnaître les touches astrales ou les couleurs astrales provenant du passé. Le passé de notre vie ou le passé beaucoup plus lointain. C'est très, pour eux autres, c'est un jeu de faire cela. C'est un jeu. Alors, dans notre quotidien, l'ego travaille tout le temps, lui, à organiser les affaires, mais il ne veut pas reconnaître qu'il désorganise sa vie. Il désorganise la réalité et il l'amène dans une irréalité des plus complètes, faisant partie d'un accord avec les plans astraux. L'ego, quand il aboutit à quelque chose,
tant que la lumière passe pas, c'est toujours en accord son aboutissement avec les plans astraux. Alors, c'est pour ça que l'homme, dans sa vie, souvent arrive à avancer en âge, puis il va se dire, j'en ai bien vu, j'en ai bien fait, mais en réalité, on dirait que je sais pas. Il y a des regrets. Il dirait, face à moi-même, je suis pas certain. J'ai de l'incertitude face à moi-même. Dans ma tête, je peux voir ça, mais dans mon être, je ne suis pas participant là-dedans. Je suis comme resté sur le banc des joueurs à attendre mon tour et que j'avais des forces. J'avais une force intérieure en laquelle j'ai douté. Chaque homme a une force intérieure, mais il doute sur sa force intérieure. Il n'y a pas un homme qui n'a pas ça sur la terre. Puis cette force-là intérieure est constamment mise en doute. Et l'homme doit avoir la force de vivre cette force-là intérieure qui est énergie, mais elle n'est pas égocentrique. Elle ne fait pas partie de l'ego. C'est de l'énergie plus pure. De plus en plus pure, mais pas égocentrique. Parce que la force qui découle de l'égocentricité est trop pris dans l'orgueil de l'ego. Ou l'ego par rapport à certaines choses qu'il va avoir, ou un certain développement, va se dire « je suis en force ». Le test de ça, c'est quand on va lui enlever. On va lui enlever. Parce que le test de la force dans l'homme, va falloir qu'elle soit soi-disant. Il ne la perdra pas, mais elle va être de côté. Pour voir l'homme en réalité, s'il la vivait réellement, cette force-là. Il ne pourra même pas la penser ou essayer d'y tenir. Parce qu'eux autres, à travers la lumière, peuvent réellement arriver dans la vibration, enlever, tasser quelque chose où l'homme va être dans le déconvenu. Va se penser dans le déconvenu. Il ne sera pas dans le déconvenu, mais il va le penser qu'il est dans le déconvenu. Et c'est là le jeu de la pensée. À penser qu'il est dans le déconvenu. Mais ça ne sera pas du déconvenu, parce qu'on va lui avoir tassé pour mieux qu'il vive la certitude de sa force. Pour mieux qu'il vive la force de sa force. La force de sa force, qui est lui, qui est son énergie, qui est sa lumière, qui est sa vie. Cette force-là, c'est sa vie qui monte en lui. Faut que la vie se déploie en l'homme, faut qu'elle monte en l'homme. Monter, c'est hors de ce qu'on pense, de ce que c'est monter. C'est un déploiement. C'est un déploiement. Il n'y a rien en dehors de la vie. L'astral n'est pas en dehors de la vie. Il fait partie de la vie pareil. Ils ont un job à faire. Mais il y a une crise de job, puis l'homme, il faut qu'il s'ouvre les yeux, puis ouvre ses lumières. Puis il regarde ce qui est en lui, puis ce qui vient vers lui, et ainsi de suite. C'est l'homme. Ils ne le feront pas pour lui. Il n'y a personne qui va sauver l'homme puis qui va lui dire « Hey, tu vas arriver là, ça. » Non. Non. C'est pas comme ça. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui va prendre sa vie en main. Et dans sa totalité, que ce soit dans cette vie-là, ou dans une autre vie, ou dans une autre vie, il va arriver à prendre la totalité de sa vie. Et quand je dis la totalité de sa vie, c'est sur le plan où il va être, mais c'est 120, ça. La totalité, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Il y a un total, mais sans limite, que l'homme est capable de vivre à un certain moment donné, mais c'est pas un total où il plafonne. Plafond, il faut que ça saute, ce plafond. Là où il y a un plafond, il y a des fissures.
qui vont se présenter un jour ou l'autre. Et l'homme va devoir voir comment ça se fait qu'il y a des fissures dans mon plafond. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas être plafonné. C'est pour ça qu'il se présente des fissures dans le plafond, parce que l'homme ne doit pas être plafonné. Et ce que j'ai dit plus tôt au niveau de la maladie, c'est être plafonné. Et là, il se présente des fissures dans le plafond. Et là, il faut faire réparation. Nous autres, c'est notre moyen de... Tout de suite, il faut réparer les fissures. Je comprends dans le physique, vous avez de l'eau qui coule, vous allez réparer votre plafond. Ça, je comprends ça. Mais je parle au niveau de l'être. L'homme doit vivre sans plafond. L'homme doit vivre sans parapluie dans sa vie. Oui, quand il mouille, il emploie un parapluie. Mais l'homme doit vivre sans parapluie. Et le plafond, c'est dans sa tête. Le parapluie, c'est dans sa tête. Et ça doit être perforé. Ça doit être perforé. Pour que l'homme boive l'énergie de la vie qui monte en lui. Qui monte en lui. Nous, bien sûr, on boit de l'extérieur, l'eau, mais un jour, ce ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. C'est pas spirituel, c'est énergétique. Il y a des gens qui vont faire des travaux qui se passent avec le rajusteur ou le double. Le corps va être à peu près fini. Pas fini dans le sens tel qu'on peut le penser. Il fonctionnera plus à l'ancienne. Il va fonctionner au niveau de l'énergie. Alors, si on examinerait cet homme-là, ses poumons, son cœur serait fini. S'il vivrait de ça, ça serait fini. Mais il vit au niveau de l'énergie. Alors, il en reste un petit peu de cœur et un petit peu de poumon par rapport à qui est encore dans la matière. Il faut qu'il soit relié au corps astral. Alors, il en reste un petit peu, mais c'est pas ça qui fait qu'il peut véhiculer dans la vie et vivre dans la vie. Ce n'est pas ça. Et ça, l'homme va avoir réalisé ça puis à comprendre ça. Parce que sans ça, l'organe en tant que tel qu'elle est dans la forme, les organes en tant que tels qu'ils sont dans une très basse densité, aussitôt qu'il manque, c'est-à-dire par l'usure ou quoi que ce soit, c'est tout formalisé, l'homme n'est plus adéquat à vivre ici dans la matière. L'homme peut vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la matière s'il y a lieu qu'il vive ça, par rapport à du travail qu'il fait. Puis, au niveau de son cœur et ses poumons, c'est fini. Mais il va continuer à vivre au niveau de l'énergie seulement. La vie, c'est de l'énergie. La vie, à vrai dire, il n'est plus dans le poumon ou dans le cœur, dans la forme de ça, telle qu'elle est dans la pensée. Il est dans l'énergie de ça. Donc, il peut le tenir à une cote très, très basse, puis lui, il est très énergétique. Très énergétique. Et puis ça, c'est important, ça. Alors, c'est pour ça quand il se passe des choses en vous autres, tout de suite, quand la panique vient, c'est le rattachement à la forme. Rattachement à... Ça a été dit depuis des décennies, depuis des milliers d'années. Les pharaons, regardez ce qu'ils faisaient pour embaumer leurs gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hey, c'était formel en tabarnak. Et on a continué avec ça dans l'ère gréco-romaine, on continue avec ça. Judéo-chrétienne, on continue avec ça encore. Ça n'a pas de bon sens. On peut, surtout dans les temps qui viennent, en rapport avec la vibration qui change énormément. Alors, il y a des cœurs qui vont débattre en hostie, puis il y a des poumons qui vont tirer l'air en calvaire. En hostie. Parce que là, il va falloir qu'ils prennent un petit peu de recul sur eux-mêmes, qu'ils aillent se retrouver au niveau de l'énergie pour tenir leur cœur et leurs poumons en repos. En repos. Repos. Et nous autres, ça ne se tient pas en repos. Ils sont constamment sollicités. Le corps est sollicité, mais sollicité. Mais regardez comment on est sollicité mentalement. Regardez ce qui se passe dans nos têtes. Regardez émotionnellement. Hey, on est sollicité, mettons, là,
on va voir quelque chose tomber ou il arrive une catastrophe dans le monde, on est sollicité émotionnellement, pas pour rire, ça crée un choc dans les corps. Puis dans le corps physique, qui est le dernier, qui est dense, imaginez-vous ce que ça fait que l'énergie est pognée là-dedans. C'est dense, c'est gelé. Ça bloque là, trop dense. Il faut qu'il y ait plus de luminosité dans l'appareil, dans cet appareil-là. Parce que sans ça, ça devient comme un œuf dont on reste pris à l'intérieur de la coque. Il faut que ça casse. Mais pas casser dans le sens de casser. Il faut que la lumière pénètre toutes ces particules-là. Il faut que le sang devienne plus fluide au niveau de la lumière, en lumière. Ce qui empêche ça, c'est qu'il y a trop de mémoire de l'âme. Le sang, c'est tout de l'âme, puis tout de l'âme, puis tout de l'âme. Vient un temps où il y a des gens qui vont prolonger leur vie ici sur la planète le temps qu'ils vont vouloir le faire. Pas parce, je le répète, ça, je le dis tout le temps, pas parce qu'ils vont avoir peur de mourir, pas parce qu'ils vont vouloir être vieux, pas parce qu'ils vont vouloir voir telle affaire, non! Ils vont avoir ça à faire, puis ils savent que c'est ça qu'ils vont faire, puis c'est ça qu'ils vont faire. Mais c'est pas de l'ego. C'est pas de l'ego. L'ego, il sait pas ce qu'il va faire. L'ego, il sait pas à quel temps il va mourir. Il sait pas comment il va mourir. Il sait pas comment il a donné. Il sait rien de ça. Il est ignorant. C'est ça l'ignorance. Alors, en étant dans cette ignorance-là, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de se fier sur une science qui va un jour, quoi, nous donner l'immortalité? Non. Non. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. C'est l'homme qui doit s'occuper de lui. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.